Bonjour à tous. Peut-être avant d'entrer dans le détail, d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir fait une petite place dans le programme. Habituellement, on met les institutionnels au début. Je ne pouvais pas être là ce matin. Et du coup, voilà, je voulais juste vous remercier de m'avoir trouvé cette petite place en fin de matinée parce que c'était important pour moi d'être là aujourd'hui. J'ai pas pu venir l'an dernier. J'étais venue en 2021 et je trouve que c'est important que l'Agence régionale de santé soit là pour vous dire que ben, on est à vos côtés, on soutient cette dynamique de rétablissement et du coup, je suis ravie aujourd'hui d'avoir pu du coup, à la différence de la dernière fois, entendre vos témoignages, entendre cette table ronde et du coup, voilà, mieux aussi percevoir à la fois ben, les stratégies quotidiennes d'adaptation que vous décriviez et puis finalement qu'est-ce que cette dynamique de rétablissement elle produit, elle crée dans la vie, finalement pratique, concrète, quotidienne de chacun d'entre vous. Et puis je trouve que très sincèrement, la thématique qui a été choisie pour cette journée, elle est extraordinaire. C'est génial d'avoir osé attirer ces mots, ces notions, l'imagination, la créativité, l'art. Alors, je suis sûre que vous attendiez pas l'Agence régionale de santé sur ce sujet de la créativité ou de l'imagination. Mais nous-mêmes, on essaye d'être créatifs et imaginatifs. Alors, bon, ça marche pas toujours. Hein, les institutions, voilà, elles ont parfois d'autres qualités ou d'autres défauts, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment voilà, une excellente idée pour le coup d'avoir accroché cette journée avec ce thème. Et puis je pense que le lieu, mais qui est un peu le lieu habituel, voilà, qui est au cœur de la cité. Et d'ailleurs, je suis très contente que vous soyez aussi nombreux. Et je crois qu'en plus, il y a une diffusion via YouTube. Je pense que ça permet de toucher aussi le plus grand nombre. Et vraiment, voilà. Donc bravo et un grand merci aux organisateurs pour cette journée et pour l'engagement de tous ceux qui participent aujourd'hui. Juste 2 idées à partager avec vous. D'abord, vous confirmer qu'effectivement le rétablissement, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup et qui est une action cardinale finalement, à la fois dans ses principes et dans ses valeurs, pour l'Agence régionale de santé. Quand j'étais venue en 2021, un précédent président du groupe de réflexion en santé mentale, Tim Grayson pour ne pas le nommer, se félicitait déjà d'entendre de la bouche d'une direction générale d'ARS de parler autant de rétablissement. Il dit c'est un grand pas en avant. Alors, voilà, ben je confirme ce pas en avant, vraiment. En tout cas, c'est pour ça que je voulais être là ce matin. Et puis, ben, je réaffirme que maintenant, il faut continuer à avancer. Honnêtement, alors qu'on est en train, nous, de mettre en consultation officielle le projet régional de santé, on a fait de la santé mentale une des 2 priorités thématiques du projet régional de santé. Donc, on a vraiment... c'est un choix qui n'est pas facile. Hein, la santé, c'est vraiment tous les aspects de la santé, y compris, par ailleurs, les prises en charge dans le champ médico-social. Donc, on dit on va retenir 2 priorités. Dans ces 2 priorités, il y a la santé mentale. Pourquoi ? Parce qu'on pense que, clairement, c'est d'abord un enjeu qui est beaucoup plus large que ce qu'on peut penser. Vous évoquiez les 20% de personnes avec un handicap visible ou invisible. Moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, on sous-estime l'impact quotidien des troubles et des difficultés en psychiatrie, en santé mentale dans la totalité de la population. Et puis, par ailleurs, la santé mentale, c'est une part colossale de la santé tout court et que quand on arrive à agir et à améliorer la santé mentale des personnes concernées, ben, voilà, on franchit un cap, on a un effet substantiel sur la qualité de vie des gens, sur leur quotidien, sur leurs relations avec les autres, sur leur insertion dans la société, et qu'en fait, c'est ça qu'on cherche à atteindre. Donc ça, voilà, ça explique que la santé mentale soit une des 2 priorités du PRS, et du coup, ben, dans cette priorité-là, clairement, le rétablissement, c'est un angle qui est très très marqué, qu'on souhaite fortement promouvoir et sur lequel on met en œuvre un certain nombre d'actions et du coup derrière de financement, etc. Mais voilà. Donc euh, c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Et pourquoi finalement cette optique rétablissement ? Alors je pense que vous
vous le savez et vous mesurez ce que ça apporte dans vos vies quotidiennes. Je pense que c'est encore important de le redire, de redire cette importance, de lutter contre les idées reçues, contre les sceptiques. Mais on sait qu'il y a une légitimité pour les personnes concernées par des troubles psychiatriques ou le handicap psychique de retrouver un pouvoir d'agir par et pour elles-mêmes. Et vous l'avez très bien raconté. Franchement, moi, j'ai été très touchée par les témoignages de cette table ronde. Je trouve que c'est... voilà, moi, je dis souvent, d'une manière générale, les patients sont trop patients. Mais finalement, le rétablissement et au-delà de ça, quand on devient, par exemple, père aidant, c'est finalement sortir de cette condition de patient et de se dire, mais voilà, j'arrête d'être patient et je deviens autre chose. Et comment dire, j'allais dire, je retombe dans l'action. Mais effectivement, il y a un côté parfois passif avec le mot patient. Et je pense que voilà, c'est cet enjeu-là aussi de le rétablissement. Donc une légitimité, évidemment, pour augmenter le pouvoir d'agir des personnes concernées. C'est un vecteur de sens pour les personnes concernées, mais aussi pour les professionnels. Et on sait que un des enjeux quand même, c'est aussi la fidélisation et l'attractivité des professionnels de santé. Et malheureusement, le champ de la santé mentale ne fait pas exception dans le champ plus large de la santé et du médico-social. Et puis, plus, j'allais dire, de manière plus terre-à-terre, en fait, le rétablissement, ça marche. C'est efficace. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on y va aussi. On a des données probantes. On sait que je participais à la journée sur la psychoéducation au mois de mai. Quand on regarde les données statistiquement, en fait, ça marche. On produit des améliorations de la santé des personnes concernées. Voilà, on est meilleur collectivement. Et du coup, la santé des personnes, elle s'améliore. Et donc, du coup, effectivement, que ce soit la psychoéducation, que ce soit l'intérêt de la pérédance, que ce soit les mesures d'anticipation de la gestion de crise en psychiatrie, évidemment, du coup, pour vous, ça peut sembler une évidence, le rétablissement, mais évidemment qu'il faut continuer à convaincre et à porter cette dynamique-là. Parce qu'en fait, il reste quand même beaucoup de boulot, hein, on peut se le dire. C'est pour ça que c'est un axe de notre PRS. Il y a un travail de conviction, il y a sans doute un travail de formation aussi, il y a un travail d'organisation collective. Ça, je pense qu'on n'est pas encore suffisamment organisé. Et puis, il faut que le rétablissement devienne une réalité partout. Je pense aussi qu'il faut s'assurer de la qualité, finalement, des pratiques qui sont mises en œuvre. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Parce qu'on dit oui, c'est du rétablissement, c'est orienté rétablissement, on va faire... voilà, il y a aussi un enjeu à ce qu'il y a une vraie réalité, finalement, des actions qui sont mises en œuvre. Et évidemment, dans cette optique-là, l'Agence régionale de santé est à vos côtés, en tout cas, est en soutien. Et peut-être quelques actions concrètes qu'on a inscrites dans notre feuille de route des 5 prochaines années, qui bien sûr s'inscrivent dans la continuité des actions déjà engagées. Mais c'est donc d'une part la diffusion des soins de réhabilitation psychosociale. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est que dans tous les départements, on ait une plateforme territoriale de réhabilitation psychosociale. C'est le cas intégralement dans 3 départements seulement sur les 8 d'Île-de-France. Donc on a 2 qui sont en passe d'être couverts totalement. Mais du coup, on a 3 autres en cours de déploiement. Donc ça, c'est un premier objectif à court terme. Et puis derrière, très important, je pense qu'on a besoin d'animer et de créer une communauté régionale des professionnels qui travaillent dans ces plateformes et d'ailleurs plus largement avec les aidants et les personnes concernées. Donc là, on va monter une journée régionale en novembre 2023. Voilà, ça c'est pour tous ceux qui sont là, qui pourraient être intéressés pour y participer. On poursuit évidemment le soutien au recrutement et à la formation de médiateurs pairs aidants professionnels. Donc aujourd'hui, il y a 50 médiateurs santé pairs en 3 ans, ce qui est finalement pas beaucoup, qui ont été accompagnés par le CCOMS. Alors, dans une diversité de structures. On mesure aujourd'hui, nous, les impacts et les bénéfices, finalement, au service des patients. Et de la même façon, on aimerait animer une communauté pour, finalement, redoubler l'effet et pérenniser, finalement, avoir un impact plus durable dans le changement des pratiques professionnelles et dans l'impact que chacun individuellement peut avoir. Mais la mise en réseau, finalement, permet aussi d'être conforté, d'une part, du coup, de pouvoir augmenter finalement l'impact de cette action pour justement que l'organisation collective vienne en soutien de chacun des pairs aidants qui ont été formés.
Et puis, évidemment, on est engagé dans le déploiement de la psychoéducation, des proches, des familles, avec le déploiement du programme Pro-Famille. Et on est en train de réfléchir à comment, finalement, à la fois diversifier et peut-être mieux accompagner les équipes. On réfléchit aussi au soutien à la pérédance familiale professionnelle. Moi, je suis convaincue que c'est effectivement un sujet. Il y a des compétences, des connaissances, des savoir-faire, des expertises parmi les aidants qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment diffusées finalement, qu'on pourrait mieux partager. Voilà, dans l'idée aussi de faciliter l'ensemble des familles qui sont confrontées aux troubles ou aux pathologies ou aux difficultés de leurs proches. Et puis, le renforcement des partenariats avec les associations. J'en profite pour saluer l'UNAFAM qui est sûrement représentée dans cette pièce. Et puis, pour travailler sur toutes les questions de déstigmatisation. Je trouve que vous évoquiez la question de la légitimité à intervenir en tant que père ou en tant que patient à un moment donné. Finalement, c'est aussi ça, être capable de parler sans être stigmatisé, d'être écouté, d'être entendu, avec cette connaissance intime, finalement, du trouble psychiatrique ou du trouble mental. Je pense que ça passe aussi encore beaucoup par des actions de communication et de déstigmatisation des troubles psychiatriques. Et je pense qu'on a encore une marge importante de progression dans le grand public, mais pas que. Et ça passe aussi par des actions très concrètes de proche en proche. Voilà, de sortir des idées reçues sur la maladie mentale. Et puis, en parallèle, on travaille pour renforcer notre action en faveur des droits des personnes et notamment comment est-ce qu'on peut réduire les recours aux soins sans consentement et aux mesures de contrainte qui sont quand même d'une façon, quoi qu'on en dise, toujours la preuve d'un échec et sur lesquels on sait que les leviers d'action existent mais qui sont aussi difficiles à mobiliser, notamment dans le contexte de tensions sur les ressources humaines que j'évoquais. Donc voilà, moi je voulais juste vous renouveler d'abord tout mon soutien à ce forum et à cet événement annuel. Vous dire que j'étais ravie voilà, d'avoir pu finalement voir pas seulement le petit bout de l'introduction, mais d'écouter cette table ronde. Et puis, j'espère que cette journée, ces échanges permettront d'alimenter à la fois les réflexions, mais surtout l'action. Et qu'on restera conforme à la promesse initiale du rétablissement, à ses principes, à ses valeurs, à ses objectifs. Et puis que collectivement, on sera capable de mobiliser toute cette créativité pour s'autoriser à aller plus loin et peut-être à rêver encore à des horizons qui ne sont pas encore atteints. Mais en attendant, voilà, je voudrais saluer l'engagement de chacun et vous remercier encore pour cette invitation. Et vous souhaiter une excellente après-midi et une très bonne table ronde, en espérant vous retrouver pour la prochaine édition. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. Tim, un mot ? Juste un mot. De dire, oh, combien c'est incroyable d'entendre un discours de l'Agence régionale de santé comme ça. On a gagné. On a gagné. J'ai entendu aussi tout... Il faut continuer. J'ai entendu tout à l'heure une phrase de quelqu'un sur scène qui a dit « C'est un forum qui donne la parole aux patients ». Et oui, c'est ça l'essentiel. On a gagné. On a gagné, encore une fois, d'entendre toutes ces paroles, ces phrases, une normalité différente. Je lâche prise, redevenir instinctif, lâcher prise, retourner sur le spontané, oser monter sur une scène et dire que je suis handicapé, le dire à mes proches, le dire devant des gens. Sourire, ça fait du bien pour les autres. Même si je vais mal, ça me fait donc du bien de sourire. Et ça fait du bien aux autres. L'acceptation aide à se sentir légitime, conscientise, l'aide à accepter, manquerait dans des choses concrètes. Essaie de changer le regard sur le handicap quand il est invisible. J'ai fait un énorme travail sur moi. Ne plus subir mon inconscient. Tous ces mots que j'ai entendus sont précieux. Les mots
des gens qui vivent avec un sentimental, avec un trouble sentimental, sont magiques, ont une force réelle. Donc, expérimentez, essayez des choses, inventez des choses. Que vos esprits inventent des choses, nous, on veut l'entendre, s'il vous plaît. Merci.